Bonjour à tous et à toutes. Eri Daniel de Réfi France a la joie d'être avec vous. Il m'est un grand plaisir de pouvoir vous apporter un message qui est nécessaire à notre croissance et qui est fortifiant et encourageant pour notre marche avec Jésus et notre vie quotidienne. Souvenez-vous qu'il est écrit dans Hébreux 4, verset 12, que la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à deux tranchants, jusqu'à partager âme et esprit. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Alors, attendez-vous vraiment aujourd'hui de recevoir de la part de Dieu et accepter d'être opéré par la parole parce qu'elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Avant d'apporter la parole, nous allons prier brièvement. Merci Père pour ce moment où tu es avec nous pour nous faire du bien. Merci aussi pour ton grand amour que tu as manifesté en donnant Jésus-Christ à mourir à la croix pour expier nos péchés et ressusciter le troisième jour afin que nous ayons la vie en lui et pour que nous soyons une nouvelle créature et pour que nous ayons aussi une vraie communion avec toi. Merci pour ton Esprit Saint aussi qui met dans ma bouche maintenant la parole de Dieu et qui ouvre les yeux de nos cœurs. Merci Saint-Esprit parce que tu œuvres parmi nous. Merci Père. Au nom de Jésus-Christ, nous faisons la prière. Amen. Mes amis, je vais vous partager la foi. Peut-être vous avez déjà entendu plusieurs prédicateurs et des enseignants qui parlent et qui prêchent la foi. Vous avez déjà lu des livres et vous avez déjà écouté des vidéos qui parlent de la foi. Mais aujourd'hui, ce que Dieu a mis aussi dans mon cœur, c'est de vous parler encore de la foi. Pourquoi? Parce que il y a tant de choses à dire à propos de la foi. Certes, vous priez déjà, vous lisez la Bible, vous louez Dieu, vous faites des bonnes œuvres selon la parole de Dieu. Bravo! Dieu a agréé notre obéissance. Mais aujourd'hui, la parole nous encourage et nous parle encore à marcher par la foi, car il est écrit dans Hébreux 11, verset 6, que personne ne peut faire plaisir à Dieu sans la foi. En effet, celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ça veut dire à quoi? Ça veut dire, quoi que nous fassions, si nous ne le faisions pas avec la foi, nous ne pouvons pas faire plaisir à Dieu. Mes amis, voici la bonne nouvelle. Dieu nous exige la foi. Dieu veut que nous marchions par la foi. Et en même temps, il nous a donné la foi. C'est lui qui nous donne la foi. Bien sûr, et n'est-ce pas merveilleux? Il est écrit dans Romains 12, verset 3, que Dieu a départi une mesure de foi à chacun. Et dans certaines versions de la Bible, dans Galates 5, verset 22, il est écrit que la foi est le fruit de l'esprit. Ça veut dire que vous qui m'attendez aujourd'hui, vous avez la foi. C'est la foi qui vous fait avancer. C'est la foi qui vous fait ne pas stagner. C'est la foi qui vous fait prier pour les malades. C'est la foi qui vous fait vaincre l'adversité. C'est la foi qui vous fait espérer dans les pires circonstances. C'est la foi qui vous fait gagneur d'âme. C'est la foi qui vous fait pêcheur d'hommes. C'est la foi qui vous fait réussir dans vos entreprises. C'est la foi qui vous fait réussir dans tout ce que vous entreprenez.
Mais c'est la foi aussi qui vous fait apporter vos offrandes. C'est la foi qui vous fait faire les bonnes œuvres. Dieu vous a donné la foi. Alors c'est quoi le message? Le message, mes amis, c'est que n'importe quel problème ne pourra pas vous détruire. Alléluia! N'est-ce pas merveilleux? Pourquoi? Parce que ces problèmes, ils ont qu'une mission. Leur mission, c'est de vous faire lever par la foi. C'est de vous faire marcher par la foi. C'est de vous faire agir par la foi. Alors, il est temps aujourd'hui que vous vous leviez et que vous allez dire à ces problèmes, à cette maladie, à cette crise, la liste est longue, vous allez vous lever et vous allez lui dire, c'est fini sa mission. Amen. Répétez après moi. Problème, t'as fini ta mission parce que je vais me lever par la foi. On répète encore. Problème, maladie, licenciement, désaccord. La liste est longue. Je te dis aujourd'hui que c'est terminé ta mission parce que je vais agir par la foi. Je vais me lever par la foi. Alléluia. Et la Bible a dit que ceux qui marchent par la foi verront la gloire de Dieu. Amen. Et souvenez, mes amis, que sur la terre, il n'y a que deux sortes de personnes. Ceux qui choisissent de marcher par la vue et ceux qui choisissent de marcher par la foi. Voilà les deux personnes existantes sur terre. Alors, êtes-vous parmi ceux qui marchent par la vue ou êtes-vous parmi ceux qui marchent par la foi? Qu'est-ce que c'est la foi en fait? Je vais lire mes notes. Qu'est-ce que c'est la foi? La foi, c'est quoi? Hébreux 11, verset 1, il est écrit, la foi, c'est voir l'invisible. La foi, c'est croire l'incroyable. La foi, c'est placer sa confiance en Dieu. La foi, c'est placer sa confiance en sa parole. La foi, c'est être convaincu de la réalité de ce que l'on ne voit pas, l'on perçoit. La foi, c'est être sûr de ce que l'on espère. Alléluia! C'est magnifique la foi. La foi refuse de reconnaître des frontières. Dans la foi, vous aimez tout le monde. Peut-être ça va vous choquer, mais c'est exactement ça la foi. Dans la foi, vous aimez tout le monde. Vous acceptez la puissance de Dieu partout. Et peut-être je vais vous choquer avec ce verset, mais Jésus lui-même m'a dit, dans Jean 7, verset 7, il a dit que le monde ne peut vous haïr. C'est à vous de choisir aujourd'hui. Vous voulez persister dans votre perception que vous n'êtes pas du monde, alors le monde va vous haïr, ou vous allez vous accrocher avec la parole de Jésus. Jean 7, 7, le monde ne peut vous haïr. Par la foi, mes amis, nous abattrons toute barrière. Par la foi, mes amis, nous terrassons les barrières. Nous poussons les limites. Alléluia! Elle est merveilleuse, la foi. Il est temps que vous vous leviez par la foi. Nos 5 sens disent souvent le contraire de la foi. Mais à partir d'aujourd'hui, fiez-vous à ce que la parole de Dieu dit et voyez les choses avec l'optique de Dieu. C'est ça la foi. Amen. Arrêtez de vous plaindre. Arrêtez de critiquer. Arrêtez de chercher le coupable. Arrêtez d'accuser les autres. Arrêtez de tourner le regard à gauche et à droite. Laissez rugir les vagues. Christ dit, paix, restez calme. C'est ça la foi.
Voilà le message d'aujourd'hui. J'aimerais bien le continuer un jour parce que j'en ai encore dans les autres pages. Mais on va s'arrêter là. Amen.